C'est un sujet qui refait régulièrement surface dans l'actualité, les sacs de plastique et leur impact sur l'environnement. Toronto a tenté de les bannir sans succès il y a quelques années. Et à Montréal, le maire, Denis Coderre, a annoncé la tenue de consultations publiques à ce sujet en mai. Parce que malgré certains progrès, on en consomme encore beaucoup, beaucoup trop, diront certains. Alors pour cette chronique environnement, j'accueille avec grand plaisir Chantal Srivastava, qui est notre collègue des années-lumière. Bonsoir Chantal. Bonsoir Céline. Alors un dossier chaud pour les autorités. Oui, il faut savoir que si on alignait bout à bout tous les sacs de plastique qu'on utilise chaque année au pays, l'environnementaliste David Suzuki disait il y a quelques années qu'on aurait de quoi faire 55 fois le tour de la Terre. Incroyable. Au total, entre 9 et 15 milliards de sacs de plastique consommés chaque année au pays. Donc, impact environnemental indéniable quand on sait que les sacs de plastique sont des dérivés du pétrole et qu'ils ne se décomposent pas, du moins pas très rapidement dans la nature. Alors, on oublie que ça se fragmente, ça fait des microparticules de plastique qui vont être ingérées par les poissons, par les oiseaux, et ça crée à la surface des océans de véritables continents de plastique qui dérivent des plaques de déchets. Donc, on en a 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique, 1 dans l'océan Indien. Et ces plaques de plastique sont là, des microfragments qui vont en tourbillon au gré du vortex, donc des courants marins, avec les effets qu'on connaît. Alors, il y a bien sûr l'interdiction, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Par exemple, les sacs biodégradables. On en entend parler, mais c'est pas évident qu'ils vont se décomposer vraiment plus vite ou mieux que le plastique pur. Pour le prouver, il y a des chercheurs du Michigan qui viennent encore de faire une étude où ils ont utilisé 5 additifs avec donc du plastique traité, du plastique non traité. Ils ont donc fait des manipulations durant 3 ans. Ils ont installé ces plastiques, ils les ont mis dans des composteurs, ils les ont enfouis dans le sol. Et le bilan de tout ça, après des analyses, c'est que c'est pas nécessairement plus efficace qu'il y ait ou pas des additifs. Et les sacs compostables, on commence à en voir quand même? On commence à en voir. Alors, ça dépend où vous essayez de les composter. Ne faites pas ça dans votre cour parce que souvent, on va voir ces sacs qui sont faits d'amidon, de maïs ou de blé et où on peut voir des logos qui confirment qu'ils sont bel et bien compostables. Mais les normes en vertu desquelles on a apposé ces logos sont faites pour un contexte industriel, des composteurs dits industriels. Donc, pas dans votre cour. Pas chez vous. Pas dans Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? S'il n'y a rien d'écrit sur votre sac de plastique, vous pouvez vous dire qu'il est recyclable, vous le mettez au bac de récupération. S'il est biodégradable, malheureusement, vous devez le mettre à la poubelle. Et s'il est compostable et que vous avez la chance de vivre dans une municipalité où on fait la cueillette des matières donc organiques, les déchets de table, comme on dit, les bacs bruns, et qu'on a de ces sacs, eh bien, ces sacs-là, probablement, vont pouvoir, s'ils sont homologués par votre municipalité, être décomposés entièrement dans le composteur industriel. Alors, très intéressant. On verra ce qui arrivera de cette consultation publique ici à Montréal. Oui. Parce qu'évidemment, il y a toute l'industrie du plastique derrière. On vient de le voir en Californie où il y avait une interdiction, il y aura un référendum. Donc, c'est pas évident de faire passer ces mesures-là. Parce que l'industrie, évidemment, veille au grain. Il faut dire qu'avec le plastique recyclé, on fait des bancs de parc. Donc, c'est pas nécessairement une matière qui s'en va toujours au rebut, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met où. D'accord. Merci beaucoup, Chantal. À la semaine prochaine.